Terrasse. Donc, je vous rappelle qu'on a institué donc, cette société publique locale enfance et animation, dont l'objet social comprend notamment la gestion des services petite enfance et des services péri- et extrascolaires implantés sur le territoire de la communauté de communes. L'assemblée constitutive de la société a eu lieu le 28 novembre. Les procédures de publicité légale et d'enregistrement donc, sont en cours. Et sont faites oui, depuis la semaine dernière. Donc il convient de confier la gestion de ces services à la société par la voie d'une délégation de services publics, c'est-à-dire un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat du service. Donc, il est proposé de confier la gestion des services petite enfance, relais, assistance maternelle, enfance et jeunesse à la société publique locale. S'agissant donc de la création d'une structure nouvelle regroupant l'ensemble des activités menées jusqu'alors par les associations, il est apparu utile de limiter la durée de la convention à 1 an. Le montant de la participation annuelle de la communauté devrait atteindre 1 753 000 €. En outre, il est proposé que la Comcom prenne en charge les frais liés à l'entretien des bâtiments. Alors, la procédure est dérogatoire au droit commun. En effet, s'agissant d'une convention conclue avec une société publique locale, sur laquelle la Comcom exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exercerait sur ses propres services, celui-ci est exonéré de la procédure prévue aux articles L. 1411-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales. Donc, le bureau avait émis un avis favorable ainsi que le conseil d'administration de la SPL qui s'est réunie la semaine dernière. Gabi, tu souhaites peut-être rajouter quelque chose? Non. Avis favorable. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'approbation des termes de la délégation de service public? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Et maintenant, M. Terrasse va... Donc, je ne sais pas, tout le monde le connaît physiquement. Je ne sais pas, vous avez déjà l'occasion. Sinon, après, on a prévu un petit pot. Hein, on est quand même en fin d'année et que tout le monde s'est beaucoup investi. Avant Noël, donc vous aurez l'occasion de discuter. Je laisse M. SPL un petit peu présenter. M. Terrasse, je disais en fin d'année. Oui, M. Terrasse, donc nous présenter nous donner un certain nombre d'informations que tout le monde n'a pas forcément. Donc, bien évidemment, je remercie Mme la Présidente de m'autoriser à prendre la parole. Je remercie aussi les administrateurs, puisque l'avantage de la société publique locale, c'est que les actionnaires et les administrateurs sont expressément les communes de la communauté de communes. Donc, c'est une particularité de cette société publique locale. Donc, qui se compose aujourd'hui de 2 multis-accueils, puisque le prochain multi-accueil va être sur la commune de Petit-Landau. 4 périscolaires aussi qui composent cette société publique locale, ainsi que l'animation jeunesse. À terme, ce sont 70 personnes qui vont intégrer au 1er janvier cette société publique locale, dont le président a été élu par les administrateurs, et donc M. Schaeffer est président de cette société publique locale. Nous avons en effet depuis 2 semaines une existence officielle et légale, puisque nous avons un numéro SIRET qui nous a été attribué. Et donc la société publique locale qui, depuis 2 ans et demi, est dans toutes les paroles, aujourd'hui connaît une réalité au niveau de la structure. Donc depuis septembre, je suis en poste, j'ai travaillé sur la création de cette société publique locale avec ces difficultés qui sont liées bien évidemment au fait qu'on a différentes associations qui coexistent au sein de cette société publique locale avec des conventions collectives différentes, et avec aussi l'obligation qui m'avait été donnée par les élus de respecter les éléments suivants, c'est-à-dire
pas de licenciement et le maintien du niveau des salaires de tous les personnels. Donc aujourd'hui, on reprend un certain nombre de personnels, donc près de 70 personnes, à gérer à même niveau et avec le respect de l'engagement que vous avez pris en direction des personnels. Les démarches engagées sur le transfert des contrats s'est effectué depuis ce jour, puisque je récupère l'ensemble des personnels. Je suis ce matin parti sur Hambourg, cet après-midi sur Hambourg, ce matin j'étais à Lars, et donc on est en train aujourd'hui d'effectuer le transfert de l'ensemble des personnels vers la société publique locale qui au 1er janvier sera existante et pourra reprendre tous les personnels, aura repris tous les personnels. Voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est. C'est aussi l'occasion pour les personnels d'être rassurés par rapport à leur devenir, parce qu'il y avait un certain nombre d'angoisses par rapport à ce passage. Donc aujourd'hui, les personnels qui sont en train de vivre ce transfert sont rassurés et partent, je dirais, sereinement en congé, puisque les structures ferment également entre Noël et Noël. Donc voilà, pour brosser rapidement cette société publique locale, voilà, qui depuis 2 ans et demi était toujours présente et aujourd'hui s'est concrétisée. Je suis bien évidemment à disposition de l'ensemble des membres et administrateurs pour pouvoir continuer à travailler avec eux dans cette continuité de montage de cette SPL. Bien évidemment, le plus dur reste à faire. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de mettre en place une véritable société publique, une véritable entreprise qui va avoir un conseil d'établissement, qui va avoir aussi des représentants personnels, donc avec plus de 50 salariés, qui nous oblige aussi à une démarche de formation continue en direction des personnes. Donc, des engagements qui ont été pris dans le cadre de ces formations qui étaient déjà mis en place au sein des structures associatives. Voilà, rapidement grossé. Mais encore merci à tous les administrateurs, parce que je sais que je les ai bousculés ces derniers temps, puisqu'il y a eu l'AG constitutive et à l'issue 2 conseils d'administration qui ont été vraiment d'une semaine l'une sur l'autre. Donc ça a été vraiment intense. Il le fallait si on voulait démarrer le 1er janvier. Absolument. Merci. Des questions? Moi, je voudrais juste rajouter encore une petite chose, c'est les difficultés qu'on va avoir, qu'aura surtout le TERA, parce que c'est lui qui va prendre en charge les négociations, c'est les conventions collectives. Nous avons affaire dans la SPL à des personnels qui sont issus de 3, 4 structures différentes. 4 structures associatives où chacune avait ses règles, ses propres règles, et il va falloir que tout ça s'amalgame et ça fasse une seule structure. Alors on se donne bien entendu au moins 1 an, d'ailleurs c'est dans la loi, on se donne 1 an pour que les choses puissent fonctionner de façon unique. Donc pendant 1 année, on fonctionnera à cheval sur les conventions collectives et sur l'ensemble des différentes règles. Et d'ici 1 an, on espère que les choses seront claires, nettes et précises. En espérant que, ça je tiens à le dire aussi, en espérant que le travail qui a été fourni jusqu'à présent par les associations et les personnels des associations, qui était un travail que je considère comme étant de bonne qualité, continue de rester à ce niveau, au moins à ce niveau de qualité. Si on peut l'améliorer, ce sera tant mieux. C'est tout. Merci à tous les deux. Alors pour votre information, les locaux pour accueillir la SPL, donc au fond du couloir, sont terminés. Donc on pourra s'y installer cette semaine. Encore cette semaine.